alimentation CX de Corsair, une alimentation que nous avons reçue dans sa déclinaison 500 watts, comme c'est marqué ici, 500. Une alimentation donc proposée par Corsair qui se nomme CX 500, qui a le droit à une certification 80+ bronze et qui sera proposée dans le commerce à 54,90 €. On vous propose, comme toujours, un déballage complet de cette alimentation pour la découvrir et très prochainement un test lui aussi complet sur le site cocotland.com. Comme toujours, nous commençons par le bundle qui se trouve dans cette petite boîte. On y trouve la visserie et les colliers, un cordon d'alimentation, la garantie, le manuel d'utilisation avec les recommandations importantes, et enfin le bloc qui est emballé dans du bulle avec un petit sachet contre l'humidité. Tout de suite, on déballe le bloc. Ce bloc de 500 watts propose un aspect plutôt sympathique avec une peinture de bonne qualité, une petite grille fine, un logo Corsair, un ventilateur de 120 mm et des autocollants sobres et de bonne facture sur les côtés. À l'arrière du bloc, on trouve l'emplacement pour votre cordon d'alimentation, l'interrupteur et une grille au design nid d'abeille qui permettra au ventilateur de 120 mm d'expulser l'air chaud qui est présent à l'intérieur de l'alimentation. Les deux côtés, on en a déjà vu un, on a les autocollants CX500 qu'on peut aussi vous remettre à l'envers, histoire de voir que l'autocollant sera dans le bon sens une fois l'alimentation posée dans votre boîtier. En dessous, on a de nouveau l'autocollant avec les caractéristiques techniques du bloc, à savoir un 3V3 de 25 A, un 5V de 20 A et un rail 12V de 38 A qui totalise 456 watts de puissance. On revient sur le ventilateur et sa petite grille, ventilateur de 120 mm qui est donné comme silencieux. Au niveau des câbles, on le voit, on a des câbles qui sont entièrement gainés, avec une gaine qui laisse apparaître le jaune ou le rouge des câbles, ce qui veut dire que la gaine est plutôt fine, mais on remarque que le tout se termine avec une gaine thermo qui est collée, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la longueur, on est sur du classique, environ 60 à 80 cm selon les bras. On trouvera un connecteur pour la carte mère, un connecteur pour le CPU en 8 pins ou en 4 pins. On retrouve également deux connecteurs PCI Express 6 plus 8 pins. On pourra donc faire un SLI avec deux petites cartes ou un Crossfire avec deux petites cartes ou alors driver une grosse carte graphique. On trouve ensuite un brin avec deux prises SATA et des prises à 90 degrés. Un brin qui totalise cette fois 3 prises SATA. Et enfin un brin qui totalise 4 prises Molex et une prise floppy. On le répète, au niveau du prix, on est à 54,90 € et on vous dira très prochainement sur cocotland.com si ce petit bloc plutôt accessible vaut le coup ou pas. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.